Avez-vous le bon profil pour devenir télésecrétaire? Assistante web, assistante digitale, peu importe le mot, comme je le dis très souvent. Alors, je vais rester sur télésecrétaire indépendante. Est-ce que vous avez le bon profil? Toutes celles qui sont installées vous le diront, le télésecrétariat indépendant, non, ça ne s'improvise pas. C'est un métier exigeant qui nécessite de la rigueur, de la réactivité et de l'organisation. Pourtant, vous me direz, pour exercer ce métier de télésecrétaire, aucun diplôme n'est exigé. Évidemment, aucun diplôme de télésecrétaire, mais le mieux, c'est quand même d'avoir un diplôme de secrétariat ou tout autre diplôme qui est du tertiaire ou tout simplement une expérience dans le métier, dans l'administratif, dans la gestion, dans l'entrepreneuriat. Tout le monde ne peut pas s'installer à son compte en télésecrétariat. Pourquoi? Parce que pour devenir son propre patron, j'en bafouille, pour devenir son propre patron, cela suppose de composer avec une dose de risque et d'incertitude. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prêt à cela? Je vais tenter de vous expliquer le bon profil de la télésecrétaire. On y va. L'émission. Pour l'émission de la télésecrétaire, on va dire secrétaire ou télésecrétaire indépendante. Ce sont deux métiers identiques, à ceci près que le premier s'exerce sur le site du client et le second depuis votre domicile ou n'importe où sur la planète, où vous le souhaitez, chez le client ou à l'autre bout du monde. Voilà les différences. Ensuite, la principale différence, ça va résider dans l'organisation du travail. À distance, vous allez employer les messageries instantanées, le téléphone, la visio, les mails pour communiquer avec vos clients. Et tout ce qui est espace, je voulais pas citer de nom, mais j'ai pas le mot qui me vient, espace cloud, les Google Drive, les Dropbox, etc. Donc la mission principale d'une secrétaire indépendante, freelance, ça va être de remplir les tâches administratives de secrétariat de ses clients. Que ce soit à distance, ça sera la gestion d'agenda, la gestion de permanence téléphonique, la rédaction de rapports, de comptes rendus, la retranscription de fichiers audio, l'organisation de déplacements professionnels, etc. Dès lors où on va rentrer dans du classement de documents, quand on va avoir besoin d'être sur le site du client, là, on pourra plus parler de télésecrétariat. On peut parler aussi des compétences de la télésecrétaire, parce que on l'a évoqué au début, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme pour exercer ce métier. Cependant, il est primordial d'avoir une expérience. Vous n'allez pas vous jeter dans le métier de secrétaire si vous n'avez pas un peu d'expérience. Dans les compétences, surtout les compétences, la première des compétences, je dirais, c'est s'exprimer correctement en français, puisque là on est sur la base du français, mais s'exprimer correctement dans la langue de votre client et surtout avoir une bonne orthographe, une bonne conjugaison. Les fautes, les erreurs de conjugaison, c'est juste pas possible de faire du secrétariat. Après, vous pouvez faire comme je fais moi, je panache. C'est-à-dire que je vais de temps en temps sur le site du client. Là, j'y consulte les documents, je les classe. Le travail qui doit se faire sur le site du client dans le bureau. Mais ensuite, j'emporte avec moi ou je m'envoie par mail les travaux que je peux effectuer à distance. J'utilise évidemment les logiciels du client, ce qui demande
Alors, au départ, c'est compliqué pour le client de vous donner tous ses mots de passe et tous ses accès à tous ses logiciels. Donc, au départ, il ne voudra pas forcément vous donner accès au logiciel. Il faudra trouver une façon de travailler. Petit à petit, vous allez instaurer la confiance et il vous donnera tous les accès pour travailler. Ou il créera des accès, ou il créera ou fera créer des accès juste pour vous. Mais au départ, il va falloir créer le climat de confiance. Ensuite, vous pouvez toujours devenir télésecrétaire pour le juridique, hein, les avocats, les notaires, hein, les huissiers. Vous pouvez aussi travailler dans le médical, donc tout ce qui est le médical et le paramédical. Il faudra évidemment vous adapter à la patientèle de vos clients ou à la clientèle de vos clients. Donc, vous l'avez compris, s'adapter, c'est en toutes circonstances et c'est essentiel pour conserver vos clients. Vous ferez également la différence si vous avez une élocution irréprochable, pas comme moi qui bafouille de temps en temps. Vous ferez une grande différence avec une autre télésecrétaire si vous avez une bonne présentation, une élocution irréprochable, une orthographe maîtrisée, un sens de la diplomatie et de l'écoute. Ce sont, tout ce que je viens de citer, ce sont vos précieux atouts. Il faut parler aussi des avantages et des inconvénients d'être télésecrétaire. Ce métier, il offre une grande autonomie, des réelles perspectives d'avenir, parce que si vous gérez bien votre business, une entreprise aura toujours besoin de déléguer son administratif. Donc ce métier, il comporte évidemment quelques inconvénients qui peuvent être l'amplitude horaire, mais c'est à vous de gérer cet inconvénient. Pour moi, ça n'a jamais été un inconvénient. C'est vous qui choisirez si vous voulez travailler le soir, le week-end ou les jours fériés. Mais là, si vous travaillez le soir, c'est parce que vous aurez profité la journée d'avoir été voir vos amis, d'avoir fait du sport, d'avoir profité de vos enfants, et dans ce cas-là, vous pourrez travailler le soir. Mais c'est vous qui choisirez de travailler le soir. C'est personne d'autre ne va vous l'imposer. Si vous travaillez le week-end, si vous travaillez les jours fériés, ça ne sera personne d'autre qui va vous l'imposer. C'est un client qui va vous demander une urgence. Et attention, l'urgence, ça se paie. Donc, il faudra adapter votre tarif. Ensuite, en termes de rémunération, cela pourra être très variable d'un mois à l'autre. Ça sera en fonction des contrats. Si vous avez des contrats récurrents, vous aurez un revenu stable, on va dire quasi stable. Sinon, vous aurez peut-être des mois plus hauts que d'autres. Mais ce sont les inconvénients. On s'y adapte très très bien. Ensuite, il faut avoir des qualités. Donc, les qualités indispensables pour une télésecrétaire, c'est en premier la détermination. Pourquoi la détermination? Parce qu'il va falloir oublier votre ancienne vie de salarié. Maintenant, vous êtes votre patron. Il faut à présent vous montrer audacieuse, impliquée, combative, parce que ça va être pour vous, rien n'est plus satisfaisant que d'œuvrer chaque jour pour son compte. Moi, je reconnais que chaque jour, je me crée des challenges, des victoires. J'aime pas le mot échec parce qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences. Il faut arrêter de dire qu'il y ait des échecs. On va pas en parler 2 heures, mais s'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, eh bien, c'est pas grave. La prochaine fois, vous allez organiser autrement. Et du coup, ça s'appelle avoir eu une expérience. Avant de monter sa propre entreprise, il faut se poser des questions. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. On va pas y revenir. Il faut absolument bien regarder
quels sont les services que je vais apporter à mes clients et qui vont me rendre indispensable. J'en ai parlé précédemment aussi. Soyez toujours force de proposition. Comment je vais me démarquer des autres télésecrétaires? Quelle va être ma plus-value? Pensez à toutes ces questions. Mais j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là. La deuxième qualité, moi je dirais que c'est la passion. Vous avez peut-être déjà connu une vie professionnelle, comment on dit, sans saveur, dans laquelle vous vous êtes ennuyé. Vous avez compté les jours, voire les heures avant le week-end. Vous avez coché sur le calendrier. Dites-vous bien que la passion, c'est le moteur de tout. Enfin, pour ma part, c'est mon moteur. Si ce métier vous passionne, vous dépasserez chaque obstacle. Vous prendrez du plaisir le matin à vous lever pour aller travailler. Ça, c'est que du bonheur. Alors, comment on dit, quand on vit sa passion, on ne travaille pas. Voilà. Donc, être télésecrétaire, pour moi, c'est être, bien sûr, vous allez être à l'écoute de vos clients. Vous allez écouter ce que votre cœur vous dit, parce que vous êtes un humain. Vous allez être enthousiaste à l'idée d'exercer un métier riche humainement et professionnellement. Bon alors, allez, foncez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi l'ouverture aux autres. Dans l'ouverture aux autres, en étant télésecrétaire indépendante, vous allez rentrer dans un monde complètement différent de celui que vous avez connu en tant que salarié. Vous êtes désormais votre patron. Vous êtes entrepreneur. Donc, vous allez devoir aller au-devant des autres, démarcher vos clients, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en réunion, en atelier. J'en parle dans d'autres vidéos et j'en parle notamment dans les 12 moyens de se faire connaître dans la formation. Et là, vous allez rencontrer des entrepreneurs. Ces entrepreneurs, ils auront peut-être pas besoin de vous, mais si vous laissez votre carte, si vous parlez de votre métier, bien sûr, comme je le dis toujours, votre pitch, de façon à ce qu'on mémorise rapidement ce que vous êtes, ce que vous faites. Il faut pas faire un roman, moins d'une minute, et qu'on ait bien compris ce que vous faites. Alors, votre timidité, oula, moi ça a été un gros souci pour moi, parce que je suis extrêmement timide. Ah oui, et je vous raconte pas quand j'ai fait mes vidéos au début, combien j'en ai mis à la poubelle. Mais la timidité, du coup, il faut la mettre au placard. Pour ma part, c'est une anecdote soit, mais ma timidité, je la cache, alors derrière mon sourire et derrière de l'humour. Je suis toujours très réactive à ce que dit mon client en face, et c'est ce que je dis aussi dans une autre vidéo. Il faut avoir le cerveau qui fonctionne très vite pour avoir toujours les petites réponses, les petites adaptations et de l'humour. Voilà. Enfin, moi, pour ma part, pour vaincre ma timidité, j'y mets de l'humour. Bon, après, ça, c'est ma façon de gérer ma timidité. Donc, il faudra la mettre au placard. On la range. Vous allez devoir créer des comptes, des réseaux sociaux, vous allez communiquer et il va falloir vous organiser. Alors, vous organisez, mais il faudra garder de la réactivité et de l'efficacité. Parlez de votre métier avec de bons arguments et surtout, bien écouter ce que les autres vous demandent ou vous racontent. En conclusion, pour réussir en tant que télésecrétaire indépendante, soyez audacieuse, ouverte, organisée et sachez aller vers les autres. Vous vous êtes reconnu? Alors, si ce métier vous tente, lancez-vous, osez vous lancer. Comme toutes les petites vidéos, maintenant j'ai appris, abonnez-vous à ma chaîne, je sais pas où est la petite... abonnez-vous à ma chaîne. Venez sur le groupe Les Futurs Télésecrétaires de Facebook. Vous pourrez y parler de vos expériences, de vos doutes, de vos peurs, de manque de confiance. Vous pourrez tout demander
tout dire. Le groupe grossit petit à petit. Plus il grossira, plus on aura d'expérience, plus on aura d'échanges et plus on rassurera les futurs télésecrétaires. À plus tard dans une autre vidéo.